Livre de la science, chapitre 3. La science que le public considère comme science louée alors qu'elle ne l'est pas. Dans ce chapitre, nous vous exposons la partie désapprouvée de certaines sciences avec le changement des appellations des sciences. Il s'agit de la jurisprudence, du savoir, de l'unicité et de la sagesse avec les limites de la partie louée des sciences de la législation et de la partie réprouvée. Si vous croyez que la science est le savoir de la chose dans son état et qu'elle fait partie des qualités d'Allah, comment alors ce savoir peut-il être une science sachant qu'il est damné? Sachez que la science n'est pas désapprouvée en soi, mais on la réprouve pour 3 raisons. Première raison, si cette science est nuisible pour le savant ou pour d'autres. Ainsi, la science de la magie et des talismans est damnée. Et c'est une réalité puisque le Coran atteste qu'il s'agit d'une cause de séparation des époux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été malade à cause de la magie. Mais l'ange Gabriel l'a mis au courant et lui envoya la magie qui était cachée sous une pierre au fond d'un puits. C'est une science acquise par le savoir des particularités des essences et par l'astrologie, où on fait de ces essences un portrait qui ressemble à la personne guettée, servant de modulation à un moment précis de l'apparition de ces étoiles, tout en prononçant des phrases exprimant la mécréance, le libertinage et tout ce qui est blasphématoire. Grâce à ceci, on peut obtenir le secours des démons et le résultat est un état bizarre de l'être sous l'effet de la magie. Connaître ces choses pour le savoir absolu n'est pas désapprouvé, mais comme elles ne servent qu'à faire du mal aux êtres humains, et que le moyen servant à faire du mal est lui-même un mal, cette science est désavouée. Si un tyran suit un serviteur d'Allah juste et bon pour le tuer, qui se cache pour fuir le tyran? Montrer sa cachette au tueur est désapprouvé et mentir est un devoir, car montrer sa place est une reconnaissance de la chose dans son état qui pourrait s'avérer nuisible. Deuxième raison, cette science peut nuire à celui qui s'en sert comme l'astrologie, mais n'est pas désapprouvée en tant que science. Elle comprend 2 parties. La partie astrométrique, comme dans le Coran, on trouve que le déplacement du soleil et de la lune est calculé. Allah le Très-Haut dit « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux » Sourate le Tout Miséricordieux, verset 5. Et il dit, le Très-Haut, et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Sourate Yassine, verset 39. La deuxième partie est la partie des jugements, qui se limite à la découverte des faits en étudiant les causes, et cette méthode dépasse la prise du pouls qu'effectue le médecin pour découvrir le malade et sa maladie. Cette science représente la connaissance par les gens des faits et des protocoles qu'Allah a créés, mais elle est désavouée par la jurisprudence. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Lorsqu'on cite le destin, arrêtez-vous. Lorsqu'on cite les étoiles, arrêtez-vous. Et lorsqu'on cite mes compagnons, arrêtez-vous. » Et il dit « 3 choses me font peur pour ma nation après ma mort. L'injustice des imams, la croyance en l'astrologie et l'infirmation du destin. » Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit « Apprenez de l'astronomie ce qui vous guide sur terre et sur mer, puis arrêtez-vous. » De même qu'il l'a interdit pour 3 raisons. Premièrement, l'astrologie est nuisible pour la plupart des gens. Si quelqu'un leur dit que ces faits surviennent à la suite de l'évolution des étoiles, ils croiront que ce sont les étoiles qui les influencent, et que ces étoiles sont les dieux qui disposent de l'univers puisqu'elles sont les perles de l'univers céleste et noble.
Elles vont influencer les cœurs qui en deviennent épris et les gens auront la conviction que les étoiles leur apporteront le bonheur et leur épargneront le mauvais sort. Ainsi, la trace d'Allah sera effacée du cœur et l'astrolatrie régnera. Le faible ne verra que les choses proches de la vue, et le savant qui possède un savoir ancré découvre que le soleil, la lune et les étoiles sont en charge grâce à la providence d'Allah, le Tout-Puissant et le Très-Haut. L'exemple du faible à l'apparition des rayons après le lever du soleil est identique à l'exemple de la fourmi. Si Allah l'avait dotée d'un esprit et qu'elle était sur une ardoise en train de regarder la ligne noire qui se développait, elle aurait cru que c'était l'effet du crayon, et sa vue n'aurait pas évolué pour voir les doigts, puis la main, la volonté qui dirige la main, l'écrivain capable et volontaire, puis finalement le créateur de la main, de la volonté et de la capacité. La majeure partie des gens ne voient que les causes proches et banales, et sont incapables d'évoluer pour atteindre le responsable de la cause. Voilà pourquoi l'astrologie est interdite. Deuxièmement, c'est que les jugements concernant l'astrologie émanent d'une simple estimation, qui ne reflète ni le doute ni l'assurance. Prendre ces jugements à la légère est le fruit de l'ignorance et c'est pourquoi ils sont blâmables. Cette science fut à un moment donné un miracle pour Idriss, d'après les contes, mais elle est à présent anéantie et terrassée. Concernant les rumeurs disant que le magicien réussit de temps à autre, il est évident que celui-ci parvient parfois à découvrir les moyens, mais sans toutefois réussir, car l'être humain ne peut dévisager la vérité sans répondre à plusieurs exigences et à maintes critères. Or, si Allah lui procure le reste des exigences, il réussit, sinon, il échoue. Ce diagnostic ressemble aux estimations faites par l'homme qui dit qu'il va pleuvoir aujourd'hui parce qu'il voit les nuages au-dessus des montagnes. Or, il est probable que les nuages se dissipent, et l'accumulation des nuages n'est pas suffisante pour que les averses tombent. En plus, les autres causes restent toujours inconnues. Il en est de même pour le marin qui estime que le bateau va arriver à bon port en se basant sur son expérience et sur sa connaissance de la direction des tempêtes. Mais ces tempêtes ont des raisons secrètes qu'il ne connaît pas. Troisièmement, cette science n'est d'aucune utilité. La moindre des choses que l'on puisse dire est qu'elle est une perte de temps et une aberration. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam passa près d'un homme entouré de toute une foule de curieux. Il dit « De quoi s'agit-il » Ils répondirent « Un érudit ». Il dit « En quoi » Ils dirent « En poésie et en lignage ». Il dit « Une science inutile et une ignorance qui ne nuit pas ». Et il dit « La science est un prodige exaltant, une sunna appliquée ou une obligation modérée. » Aborder l'astrologie est une bêtise inutile qui nous fait affronter un danger, car ce qui a été destiné existe et il n'est point possible de s'en protéger. À l'opposé de la médecine, qui est une nécessité dont les preuves sont visibles, et à l'opposé de l'expression, même si c'est une estimation, car c'est l'une des 46 parties de la prophétie, et elle est sans danger. Troisième point, du fait que la science n'est pas toujours bénéfique, aborder une science non bénéfique est blâmé, car c'est une étude de choses précises et secrètes avant celle des choses générales et claires, comme la recherche des secrets divins que les philosophes ont observés de près et qui ont abouti à néant puisqu'ils sont du ressort des prophètes et des saints. Il faudrait donc repousser ces tentatives et éloigner les gens de ces études rébarbatives. Nul n'ignore qu'il est des sciences nuisibles pour quelques gens, comme la chair de volaille et les petits gâteaux pour les nourrissons.
de même que l'ignorance dans certains domaines peut parfois se révéler profitable pour quelques-uns. On raconte que quelqu'un se plaignit, auprès d'un médecin, de la stérilité de sa femme. Le médecin prit le pouls de cette dernière et lui dit « Tu n'as pas besoin de médicaments, car tu vas mourir dans 40 jours, et c'est clair d'après ton pouls. » La femme fut perturbée et prise d'une grande frayeur. Elle distribua tout son argent, fit son testament et s'abstint totalement toute la période, mais elle ne trouva pas la mort. Son mari revint chez le médecin et lui dit « Elle est toujours vivante ?» Le médecin lui dit « Je le savais. Fécondez-la maintenant et vous verrez. » Il dit « Comment ?» Il répondit « Je l'ai vue obèse et les lipides avaient bloqué son utérus. J'ai compris qu'elle ne pouvait maigrir sans avoir peur de la mort. Ainsi, je l'ai effrayée de la mort et elle a maigri. De ce fait, il n'y a plus d'obstacle. » Ceci nous montre le danger émanant de quelques sciences et nous explique ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, qu'Allah nous protège de la science inutile. Prenez cette histoire par exemple et ne cherchez pas les sciences réprouvées par la jurisprudence. Imitez les compagnons du messager d'Allah et la sunna. Vous trouverez le salut dans l'imitation et le péril, dans les recherches et l'indépendance. N'insistez pas et ne comptez pas trop sur votre raison et vos preuves, car bien de choses vous sont nuisibles dans la vie, dans l'au-delà, si Allah ne vous épargne pas. Comme le médecin habile connaît les secrets du traitement que les non-initiés rebutent, de même, les prophètes sont les médecins des cœurs et les savants des secrets de la vie future. Ne jugez pas donc leurs lois avec vos raisonnements, car vous périrez. Combien de fois on voit une personne qui a mal au doigt, qu'elle décide de badigeonner ce doigt, mais le médecin habile lui conseille de badigeonner le revers de la main. Or, cette personne trouve ceci étrange étant donné qu'elle ne connaît pas l'emplacement des veines et des artères. Et il en est de même dans le chemin de l'éternité, dans les lois divines et leurs éthiques, dans les croyances et les convictions que les esprits ne sont pas en mesure de comprendre. Les esprits ne comprennent pas les bienfaits des médicaments, bien que l'expérience en est le chemin. Pareillement, les esprits sont incapables de saisir ce qui est bénéfique pour la vie future, surtout que l'expérience dans ce domaine est impossible. Ce genre d'expérience aurait été possible si les morts revenaient à la vie et nous racontaient ce qui est approuvé par Allah et ce qui est prohibé, de même que les croyances, mais ceci est inespéré. Or, il nous suffit de nous fier à la franchise du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous guide pour laisser l'esprit de côté, car notre salut réside dans l'imitation du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui-ci dit, alayhi salatu wassalam, il y a de l'ignorance qui provient de la science et de l'abêtissement dans les paroles. Or, la science ne peut pas être une ignorance, mais son influence peut parfois se traduire par une ignorance. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Un peu d'assistance de la part d'Allah est plus valable que beaucoup de science. » Jésus alayhi salam dit « Il y a beaucoup d'arbres, mais ils ne sont pas tous fruitiers et doux. Il y a également beaucoup de sciences, mais elles ne sont pas toutes utiles. » Rappel récapitulatif des termes scientifiques. Sachez que le quiproquo existant entre les sciences blâmées et les sciences de la jurisprudence provient de la modification des noms sacrés et de leur changement en leur attribuant des sens différents autres que ceux voulus par nos bons prédécesseurs. Ces termes sont au nombre de 5. La jurisprudence, le savoir, l'unicité, le rappel et la sagesse. Ces noms sont tous sacrés aussi bien que les mentors travaillant dans ces domaines. Cependant, ces noms portent actuellement des nuances dépréciatives, ce qui incite les gens à rebuter ces gens. Le premier terme, la jurisprudence. À propos de ce terme, il y a une libre action d'inférence et non pas de changement. Il a été spécifié dans la connaissance des parties étranges dans le domaine des jugements, dans leurs détails les plus précis,
et dans la retenue des récits, au point où le plus ancré des savants était appelé jurisconsulte. Dans la première ère islamique, on donnait l'appellation de jurisprudence à la science qui observait à la fois le chemin menant à la vie dans l'au-delà, les plus précis des fléaux intrinsèques, les méfaits des actes, la forte connaissance de l'infériorité de la vie sur terre, l'aspiration profonde à la vie éternelle et la surabondance de la frayeur des cœurs qu'Allah nous précise en disant « Ne viendrait-il pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde ?» Sourate le Repentir, verset 122. Tout ce qui comportait l'admonestation et la frayeur, sans se mêler des affaires relatives à l'état civil telles que le divorce, la libération, l'hyène, la dette, le louage, était la jurisprudence. Cette science ne pouvait ni émettre des avertissements, ni exposer à la frayeur. Bien au contraire, elle durcissait le cœur et l'éloignait de tout ce qui est touchant, comme nous allons voir ci-après. Allah dit « Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas » Sourate Al-A'raf, verset 179. Allah a voulu préciser l'essence de la croyance, loin des jugements. Je jure sur ma vie que la jurisprudence et la compréhension sont deux noms pour une seule et même signification en langue arabe. Allah dit « Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah » Sourate l'Exode, verset 13. Ceci montre que les gens ont plus peur de ces rebouteux que d'Allah. Allons voir donc si ceci résulte du refus de retenir les branches des jugements ou bien du manque de science susmentionné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à ceux qui sont venus le visiter des ulémas sages et jurisconsultes. On a demandé à Sa'd ben Brahim az-Zahri lequel est le menteur des jurisconsultes de Médine. Il dit le plus pieux parmi eux. Je reprends, lequel est le mentor des jurisconsultes de Médine. Il dit le plus pieux parmi eux. Il a voulu désigner le fruit de la jurisprudence, car la piété est le fruit du savoir intrinsèque à l'exclusion des jugements et des interprétations. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Faut-il que je précise les qualités du jurisconsulte ?» Ils répondirent « Oui ». Et il dit « Celui qui ne désespère pas les gens de la miséricorde d'Allah, qui ne les prémunit pas contre les châtiments, qui ne les désespère pas de la providence divine et qui ne choisit pas un autre livre aux dépens du Coran. » Lorsqu'Anas ibn Malik raconte le récit disant « Je préfère rester avec des gens acclamant Allah de l'aurore au lever du soleil plutôt que de libérer 4 esclaves. » Il dit « Zaïd Arikashi et Ziyad Noumeri me regardèrent et dirent « Nos séances de rappel étaient différentes des vôtres car l'un d'entre vous lit son sermon et raconte le récit comme s'il s'agissait d'une histoire. Quant à nous, nous nous rappelions les croyances, nous discutions du Coran et nous énumérions les vertus d'Allah. » C'est pourquoi on appelait l'énumération des vertus et la discussion des versets un approfondissement en jurisprudence. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le serviteur ne peut comprendre tout le savoir sans s'éloigner des mondanités, sans se réfugier auprès d'Allah et sans voir les multiples faces du Coran. » Et on raconta, selon Abu Darda, le complément suivant du hadith, puis il doit se détester. Farkad Sabki demanda la même question à Al-Hassan, que le salut d'Allah soit sur lui, qui lui répondit. Il dit alors, les jurisconsultes ont un avis différent. Al-Hassan lui dit, que ta mère te perde.
Fouraïkad, diminutif de Farkad, as-tu jamais vu personnellement un jurisconsulte? Le jurisconsulte est l'ascète, connaissant sa religion, qui prie Allah inlassablement, le pieux qui respecte l'honneur des musulmans, qui prend soin de leur argent et qui les conseille. Mais il n'a pas cité celui qui retient par cœur toutes sortes de jugements. Je ne dis pas que l'appellation de la jurisprudence comprenait les interprétations des jugements apparents, mais de façon générale, on appelait jurisprudence la science qui touchait plus le savoir concernant la vie dans l'au-delà. Cette spécification crée un quiproquo, incitant les gens à l'indifférence à l'égard des sciences de la vie dans l'au-delà et des jugements des cœurs, qui ont trouvé dans leur tempérament et dans leur nature un secours immanent, parce que la science des viscères est abstraite. Le travail y est difficile, et parvenir grâce à cette science à des postes de gouverneur ou de juge, et avoir la renommée et l'argent, est impossible. De ce fait, le démon y a trouvé une issue pour embellir les actes, en leur accordant la couverture de l'appellation, qui est en principe une appellation sacrée. Le deuxième terme, le savoir. Le savoir est l'appellation qu'on attribue à la connaissance d'Allah, de ses versets, de ses actes accomplis et de ses prodiges. Lorsque Omar est mort, radiallahu anhu, Ibn Mas'ud dit « Les 9/10 du savoir sont morts ». Il l'a bien défini par l'article, puis il a expliqué ceci en disant qu'il s'agit bien du savoir concernant la providence divine. Ils ont également donné une libre action à se démêler, à tel point que l'appellation devint plus connue dans les colloques et la discussion des problèmes de la jurisprudence et autres, et l'on disait « Il est le savant de la vérité et il est le mentor en jurisprudence. » Celui qui n'exerçait pas ceci était considéré faible et ne comptait pas parmi les ulémas. De nos jours, il apparaît avec évidence que cette appellation devint généralisée même au niveau des controversistes, qui sont considérés comme des mentors, et ce malgré leur ignorance en explications, en récits, en sciences du culte et autres, ce qui représente une aberration vis-à-vis de beaucoup de disciples dans cette matière. Le troisième terme, l'unicité. Il s'agit actuellement de l'embellissement du terme, de la connaissance des modes de discussion, de la capacité à prendre le contre-pied et à créer des brandons de discorde en multipliant les interrogations, au point où bon nombre parmi eux se sont nommés les ténors de la justice et du monothéisme, alors que les orateurs ont été nommés les savants de l'unicité. Sachant toutefois que tout ce qui relève de ce savoir ne figurait pas dans la première ère islamique, mais bien au contraire, celui qui entretenait des discussions de ce genre était considéré comme un homme plein de suffisance et avilissant. Tout le monde savait que le Coran renferme toutes les preuves apparentes que les esprits saisissent à l'écoute, et le savoir du Coran faisait l'objet de toutes les sciences. L'unicité était chez eux une autre affaire que la majorité des orateurs ne comprenaient pas, et quand ils la comprenaient, ils n'avaient pas les qualités requises pour en discuter. C'est-à-dire voir tout à travers Allah sans chercher des causes à effet et des moyens, et trouver que tout passe par la providence tant en bien qu'en mal. Il s'agit d'un rang très élevé et noble, dont l'un des fruits est la dévotion à Allah. Parmi ces fruits également se trouve l'abandon de toute plainte et de la fureur à l'encontre des gens, la satisfaction et la soumission à l'ordre divin. Lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était malade, on lui demanda s'il voulait voir un médecin, et il dit « Le médecin m'a rendu malade ». On lui demanda « Qu'a-t-il dit alors à propos de ta maladie ?» Et il répondit « Je fais ce que je veux. Il y aura beaucoup de témoignages dans le livre de la confiance en Allah et dans celui du monothéisme. » L'unicité est une essence précieuse qui a deux coquilles, l'une plus espacée de la chair que l'autre. Les gens
ont rapporté spécifiquement le nom à l'écorce et la protection de la coquille, délaissant complètement l'essence. La première coquille consiste à dire qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Ceci est l'essence contradictoire à la Trinité proclamée par les chrétiens. Cependant, ce témoignage peut être proféré par un hypocrite qui pense le contraire de ce qu'il clame. La deuxième coquille consiste à ne pas avoir dans le cœur quelque chose qui s'oppose à ce témoignage. La face apparente du cœur doit comprendre la croyance et la conviction, et c'est là l'essence avouée par le public et les orateurs. La troisième partie est la chair, l'essence. Il s'agit de voir en Allah l'origine de tout, tout en se passant de toutes sortes de moyens et d'adorer Allah tout seul. Seuls ceux qui suivent leur désir de se satisfaire des plaisirs terrestres ne sont pas unificateurs ou monothéistes. Allah dit : vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? Sourate l'Agenouillé, verset 23. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit : la passion est le Dieu adoré sur terre, le plus méprisé par Allah. Pour être plus précis, quiconque réfléchit trouve que celui qui adore une idole adore sa passion puisqu'il a le penchant de suivre la religion de ses ancêtres. Or, le penchant que l'âme ressent envers quelque chose d'habituel est une chose qu'on appelle la passion. La malédiction invoquée en regardant les gens constitue une discordance à l'unicité, car celui qui croit que le tout émane d'Allah ne peut réclamer la malédiction pour autrui. Le monothéisme avait ce rang très haut qui est celui des saints. Hélas, regardez quelle inférence avilissante ils se sont permis en s'occupant des coquilles à la place de la chair, l'essence qui mérite le vrai éloge. Cette défaillance ressemble à quelqu'un qui se lève de bonne heure, qui dirige ses regards vers la Mecque et dit, selon ce verset, « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. » Sourate les Bestiaux, verset 79. Et voici le premier mensonge de la journée, à moins qu'il ne dirige son cœur tout spécialement vers Allah. S'il fait allusion à la face apparente, sa direction ne peut être autre que la Kaaba. Mais la Kaaba n'est pas la direction du Créateur qui est très haut et qui ne peut avoir de limite avec les pays et les directions. Cependant, s'il insinue qu'il se dirige par son cœur, et c'est ce qui est demandé, comment serait-il franc alors que son cœur tergiverse entre les demandes concernant les besoins terrestres tels que l'argent et l'honneur? Lorsqu'il se dirige avec son cœur vers Allah, cette direction devient la véritable direction de l'unicité, car le monothéiste est celui qui ne voit rien d'autre que la face du Créateur suprême, et ceci représente la soumission. Allah dit « Dis c'est Allah » et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Sourate les Bestiaux, verset 91. Nous signalons qu'il ne s'agit pas de prononcer par la langue, car celle-ci n'est que l'interprète qui dit tantôt vrai, tantôt faux, mais il s'agit du cœur qui représente la source de l'unicité. Le quatrième terme, le rappel et l'invocation. Allah Azza wa Jal dit « Et rappelle », car le rappel profite aux croyants. Sourate qui éparpille, verset 55. Il y a eu beaucoup de récits mentionnant ces colloques de rappel. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Si vous passez devant les jardins du paradis, profitez-en. » On lui dit « Que sont les jardins du paradis ?» Il dit « Les colloques de rappel. » Dans le hadith, Allah a des anges qui se promènent dans l'univers, autres que les anges gardiens. Lorsqu'ils voient des cercles religieux revivifiant le rappel, ils s'appellent entre eux et disent « Venez,
Voici ce que vous cherchez. Ils viennent alors se mêler aux gens et écoutent. Rappelez-vous Allah et invoquez-le. La majorité des sermonneurs de nos jours persévèrent à la transmission des contes, des poésies et des exagérations. Les contes sont de pure hérésie que nos prédécesseurs trouvent répréhensibles et conseillent de ne pas s'asseoir et écouter en disant « Ceci n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceci n'existait ni à l'époque d'Abu Bakr, ni à l'époque de Omar non plus, radiyallahu anhum. » Et les raconteurs ont apparu après la sédition. On raconte que le fils de Omar, radiyallahu anhu, dit « Je suis sorti de la mosquée à cause du raconteur. » Doumra dit « J'ai dit à Soufiane, nous recevons le raconteur avec les notables. Il dit « Tournez le dos aux hérésies. » Ibn Aoun dit « Je vins chez Ibn Aoun qui demanda « Quelles sont les nouvelles ?» Je répondis « Le prince a interdit au raconteur de raconter. » Il dit « Il a raison. » El-Hamash est rentré dans la mosquée de Bassora où il a entendu un raconteur qui disait « Al-Hamash nous raconta ceci, cela. » Al-Hamash prit alors place au milieu de la foule et se mit à lui arracher les cheveux de l'aisselle. Le raconteur dit « N'avez-vous pas honte ?» Il répondit « Je pratique la sunna et tu mens. Je suis Al-Hamash et je ne t'ai jamais dit quoi que ce soit. » Ahmad dit « Le plus grand menteur parmi les hommes est le raconteur. » Ali, radiyallahu anhu, chassa le raconteur de la mosquée de Bassora, mais lorsqu'il écouta les paroles de Hassan al-Basri, il ne le chassa pas parce qu'il parlait de la vie dans l'au-delà, de la méditation, de la prévention des péchés et des intentions méphistophéliques, de même qu'il rappelait les bienfaits d'Allah et ses vertus sur les serviteurs, le devoir de remercier Allah, la banalité de la vie sur terre et le péril qui les guette. Voici le rappel loué par la charia, jurisprudence, qui est souhaité vivement. À ce propos, Abi Dharr, radiyallahu anhu, dit « Assister à un colloque tenu par un savant est plus bénéfique qu'une prière de 1000 fois à genoux, que l'assistance à 1000 funérailles. » On dit « Ô messager d'Allah, et à propos de la lecture du Coran ?» Il répondit « La lecture du Coran est-elle bénéfique sans le savoir ?» Rata dit « Un colloque religieux rend incrédule 70 réunions de distraction. » Pour parer à leur faiblesse, les raconteurs mosaïstes donnèrent le nom de rappel à leurs légendes et perdirent le chemin du rappel sacré. Ils s'occupèrent des contes qui instruisent la controverse tout en ajoutant et résumant à leur gré et parfois même s'éloignant des vérités citées dans le Coran. Or, il est des contes bénéfiques et d'autres nuisibles, bien qu'ils soient vrais. Quiconque aborde ce sujet se perdra entre la vérité et le mensonge, l'utile et le nuisible. À ce propos, Ahmad ibn Hanbal dit « Les gens ont grand besoin d'un raconteur franc. Les analectes sont souhaités s'ils tiennent leur origine des prophètes et qu'ils relatent les faits de leur religion à condition que le raconteur soit franc. Que l'on fasse attention alors, car le public y trouve une excuse en disant « J'ai entendu ceci et cela de tel grand imam, or je ne vois pas de mal à désobéir. » Alors que ceux qui sont mieux placés que moi l'ont désobéi. Pour ceci, il vaut mieux revenir à la source qui est le Coran, et qui n'a nul besoin d'interpolation telle que la production de l'assonance dans les sermons. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah en soit satisfait, dit à son fils Omar, lorsqu'il l'entendit parler en produisant une assonance : « Voici ce que je déteste en toi. Je ne te rendrai jamais service tant que tu ne te repens pas. » Alors qu'il était venu lui demander un service.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abdallah ibn Rawaha à propos d'une phrase assonancée composée de 3 mots. Surtout pas d'assonance, ô Ibn Rawaha, comme si la phrase assonancée ne devait jamais dépasser 2 mots. À cause de ceci, lorsqu'un homme parlait du prix du sang d'un nourrisson, on disait « Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas crié, il n'a pas respiré ». Le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, « Parle comme les Arabes ». Quant à la poésie, elle devient répugnante une fois exagérée. Allah, le Très-Haut, dit « Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée » Sourate les Poètes, versets 224 et 225. Allah dit « Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. » Sourate Yassine, verset 69. La majorité des poésies que les sermonneurs avaient l'habitude de faire concernaient la description de l'amour, du bien-aimé, de la rencontre et du chagrin causé par la séparation. L'auditoire était souvent constitué d'un public non civilisé passionné de belles figures, où les poésies ne pouvaient qu'attiser les flammes des désirs terrestres dans leur cœur. Alors, ils venaient nombreux et vociféraient. Cependant, la poésie employée en tant que citation dans une prédication valorise le sermon. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Il y a de la sagesse dans quelques poésies. » Lorsque l'auditoire ne renfermait que quelques pieux éclaircies, la poésie spécieuse ne pouvait occasionner aucun mal. Pour cette raison, El-Junayd conversait avec une dizaine d'hommes seulement. Mais lorsqu'ils devenaient plus nombreux, il ne parlait plus. Une fois, une foule s'est réunie à la porte de la maison d'Ibn Salam et quelqu'un lui dit « Parle, tes amis sont là. » Il dit « Ces gens-là ne sont pas mes amis, ce sont des auditeurs. Mes amis sont les particuliers. » Quant à la prolixité, elle comprend 2 sortes de paroles dont l'une d'elles a été créée par quelques soufis. Qu'est-ce donc la prolixité ? Premièrement, il s'agit de prétentions interminables dans la contemplation mystique où quelques personnes se voient dévoiler les secrets divins et où la vision d'Allah leur est possible à l'œil et le dialogue avec lui se passe face à face. Ils disent « On nous a dit ceci et cela ». Ils prétendent formellement ressembler à Al-Hussein ben Mansour al-Hallaj qui a été crucifié pour ses prétentions analogues. Il cite en témoignage sa fameuse parole « Je suis la vérité ». On raconte qu'Abi Yazid al-Bustami dit « Gloire à moi, gloire à moi ». Ce genre d'attitude est très nuisible pour le public au point qu'un groupe d'agriculteurs a abandonné l'agriculture et opté pour de pareilles prétentions. Ces paroles sont appréciées par l'âme humaine qui y trouve un bon débarras des corvées quotidiennes et les niais y trouvent l'occasion de se voir vénérés. Quoi qu'on leur dise, ils prétendent que la dénégation provient de la controverse et du savoir, prétextant que le savoir est un voile et que la controverse est l'affaire du cœur. Ce genre de dialogue, qui émane de la mystification et qui tente de dévoiler la lumière de la vérité, est devenu un danger public grave, à tel point que l'exécution de celui qui s'exprime de la sorte procure les vertus qu'engendre la revivification de 10 personnes. Concernant Abu Yazid el-Bustami, il ne faisait que répéter dans son cœur les paroles d'Allah. Même quand on l'a entendu dire « Je suis moi-même Allah, tu n'auras point d'Allah à part moi, adore-moi ». Il fallait donc comprendre qu'il répétait les paroles d'Allah. Deuxièmement, dans la prolixité, il y a des bredouillis spécieux émanant d'une réminiscence sans valeur.
que celui qui les prononce ne comprend pas et qui sont soit le fruit d'une perturbation psychique, soit le fruit de l'ignorance du sens des mots qu'il a souvent entendus, et ceci dans la majeure partie des fois. Parfois, ces paroles peuvent bien être comprises et par lui et par d'autres, cependant, il ne sait pas s'exprimer clairement, ce qui rend ses déclarations déraisonnées et incomprises, permettant d'étonner les esprits et de les perturber en accordant subséquemment aux termes utilisés, chacun selon sa guise et sa passion, des inférences subintrantes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Toutefois que l'un d'entre vous raconte un récit à des gens incapables de le comprendre, crée parmi eux une discorde. » Et il dit « Parlez aux gens de ce qu'ils comprennent et laissez de côté ce qu'ils renient. Voulez-vous qu'on traite Allah et son messager de menteurs ? » Ceci concerne les paroles que l'interlocuteur comprend, mais que l'auditeur ne comprend pas. Comment alors réagir si l'interlocuteur ne comprend pas ce qu'il dit ? Si l'interlocuteur comprend à l'exclusion des auditeurs, le récit ne vaut pas la peine d'être cité. Jésus alayhi salam dit « Ne donnez pas la sagesse aux désadaptés, car elle perd sa valeur. Ne la retenez pas aux intelligents, car vous les oppressez. Soyez comme le médecin traitant qui met le médicament sur l'endroit malade, et dans une autre expression, celui qui accorde la sagesse à des désadaptés est un ignorant. Celui qui la retient aux intelligents est un tyran. La sagesse a des droits, et il y a des gens qui ont droit à la sagesse. Donnez à qui de droit ses droits. » Rentre dans le domaine des calamités ce qui a précédé de la prolixité et l'inférence dans les termes comme dans les interprétations des partisans de l'anagogie. Ceci est illicite et constitue un grand danger, car si on change le sens des termes, les paroles d'Allah et de son messager deviennent sans valeur. C'est donc une grande hérésie nuisible par laquelle les créateurs visaient l'étrangeté, car les esprits aiment tout ce qui est étrange et s'en régalent. Ainsi, les partisans de l'anagogie sont parvenus à détruire la jurisprudence en interprétant les apparences à leur guise, comme nous l'avons mentionné dans El-Mustazal. Le livre que nous avons écrit spécialement pour soutenir notre cause et démentir les prétentions anagogiques. L'exemple que je donne à propos des interprétations fournies par les calamiteux provient de l'interprétation de l'un d'eux des paroles d'Allah suivantes. « Rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toute limite. » Sourate Taha, verset 24. Il dit qu'Allah a désigné le cœur en citant Pharaon, car c'est le cœur qui prédomine tous les hommes. Et Allah dit « Et jette ton bâton » Sourate le Récit, verset 31. Il dit qu'il faut jeter tout appui à part Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Prenez le repas de l'aurore, car la bénédiction d'Allah est accordée durant ce repas. » Il interpréta le repas de l'aurore à sa façon, disant qu'il s'agit d'invoquer le pardon d'Allah. Ce groupe anagogique voulut falsifier le Coran tout en entier en travaillant à la substitution de tous les sens apparents du livre saint et des explications apportées par Ibn Abbas et tous les autres ulémas. Certes, il y a de fausses interprétations idiomatiques claires qu'on doit absolument abolir, telles que la substitution du cœur à Pharaon. Pharaon était une personne humaine connue par l'invitation de Moïse à adorer Allah, tout à fait comme Abu Jahl, Abi Lahab et d'autres mécréants. Il n'est ni de la race de Satan, ni de la race des anges non plus, pour qu'il soit impalpable et que l'on ait besoin d'interprétation. Il en est de même pour le repas de l'aurore, qu'ils ont interprété en disant qu'il s'agit de l'invocation du pardon, alors que le prophète alayhi salatu wassalam mangeait et disait « Prenez votre repas de l'aurore et venez prendre la nourriture bénie. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui explique le Coran de façon licencieuse prenne sa place à l'enfer. Ceci ne signifie pas qu'il ne faut expliquer le Coran par l'interprétation, car il y a bien des versets qui ont été interprétés de 5, 6 ou 7 façons par les compagnons et les ulémas commentateurs. Nous savons qu'aucune explication n'a été donnée par le prophète alayhi salatu wassalam.
Pour cela, ces explications montrent des divergences multiples, ne reposent sur aucun consensus et se basent sur la compréhension et la réflexion. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait: Ô Allah, instruisez-le en religion et apprenez-lui l'interprétation. Quiconque qui se permet parmi les calamiteux de prétendre que ce hadith doit être interprété comme une invitation aux créatures de se soumettre à leur créateur est comme celui qui se permet d'inventer des hadiths et de dire qu'ils émanent du prophète alayhi salatu wassalam pour des raisons qu'il juge bonnes. Ceci mène à l'obscurité et à la perdition et expose à la punition prédite par le prophète alayhi salatu wassalam qui dit que celui qui ment à mon égard prenne sa place en enfer. Le mal dans l'interprétation de ces termes est plus grand et plus grave car on échange les noms pour obtenir la confiance et couper la route à la compréhension et au bénéfice du Coran. Si vous suivez ces gens en vous basant sur le nom réputé sans regarder et connaître ce qui a été connu à la première ère, vous aurez le sort de celui qui cherche l'honneur de la sagesse en suivant quiconque surnommé sage, alors que ce surnom est donné actuellement aux médecins, aux poètes et aux magiciens sans même se rendre compte. Le 5e terme, la sagesse. La sagesse est actuellement un surnom donné aux médecins et aux prescients qui agitent les dés pour prédire le sort des individus dans les rues. Or, la sagesse est celle citée dans le Coran, en référence ce verset. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Sourate La Vache, verset 269. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: mieux vaut pour vous d'apprendre un mot de la sagesse que de posséder le monde entier. Regardez ce que signifiait la sagesse et comparez ceci avec la signification accordée à ce mot à présent. Faites la même comparaison avec les autres appellations et faites attention de ne pas tomber dans le filet des savants du mal, car ce dernier est plus grand que celui des démons. Satan parvient avec leur aide à déraciner la religion des cœurs. Pour cette raison, lorsqu'on demanda au prophète alayhi salatu wassalam lequel est le pire des hommes, il refusa de répondre et dit: Allah, accordez-nous votre pardon. Lorsqu'on répéta la question, il dit: ce sont les savants du mal. Maintenant que vous connaissez le savoir louer et le savoir détester, faites le bon choix pour le bien de vos âmes et imitez les prédécesseurs. Toutes les sciences approuvées ont été étudiées par nos prédécesseurs et tout ce que prennent à l'étude nos contemporains relève de l'hérésie avilissante. Le prophète alayhi salatu wassalam a raison de dire: l'islam débuta comme un étranger, il redeviendra étranger. Heureux soient donc les étrangers. On lui dit: qui sont les étrangers? Il répondit: ceux qui réparent ce qui a été dépravé de ma sunna, et ceux qui revitalisent ce qui a dépéri de ma sunna, et enfin ceux qui s'attachent à l'attitude que vous prenez aujourd'hui. Dans un autre récit, il dit: les étrangers sont des gens bons et pas nombreux au milieu de beaucoup de gens. Ceux qui les détestent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui les aiment. Ces sciences sont devenues si étranges que les ulama sont devenus méprisés. As-Saouri, qu'Allah repose son âme en paix, dit: si vous trouvez beaucoup d'amis autour d'un savant, sachez qu'il n'est pas sincère, car s'il dit la vérité, on le hait. Exposition de la partie louée des sciences approuvées. Sachez que cette science comprend 3 parties. Une partie répréhensible partiellement et totalement, une deuxième partie approuvée partiellement et totalement, qui autant qu'elle s'accroît,
Elle devient meilleure et une troisième partie louée et approuvée en suffisance, comme l'état physique. Il y a dans le corps une partie louée, qu'elle soit en petite ou en grande quantité, comme la santé et la beauté. Une partie répréhensible, comme la laideur et la mauvaise éducation, et une partie approuvée en suffisance, comme l'économie dans les dépenses, car la dilapidation est blâmable, et comme l'audace aveugle, qui, bien qu'elle fasse partie intégrante de la bravoure, est réprouvée. Il en est de même pour la science, où la partie réprouvée en petite et en grande quantité est la science inutile sur terre et dans l'au-delà. Cette science est plus nuisible que bénéfique, telle que l'astrologie, les talismans, les sortilèges qui font l'objet d'une science répréhensible et nuisible. Tandis que la science approuvée sans limite est celle qui a pour sujet d'étude la connaissance de la providence divine, les qualités et les actes d'Allah, et sa sagesse dans l'organisation de la vie dans l'au-delà, subséquemment à la vie terrestre. Cette science est réclamée en soi et comme moyen pour parvenir au bonheur éternel. De même qu'elle a été abordée par les prophètes, les saints et les savants ancrés, chacun selon son rang et selon l'estime qu'Allah lui témoigne. Cette science constitue le savoir voilé qu'on ne trouve dans aucun livre et qui est abordable par la méditation, la contemplation des états des savants de l'au-delà et l'imitation des prophètes et des saints. Or, la lutte spirituelle est indispensable pour trouver la clé, car il n'y a aucun autre moyen. Quant à la science qui n'est louée qu'en partie définie, elle est celle que nous avons citée dans les obligations en suffisance. À chacune de ces connaissances, il y a une limite dont on se contente et elle représente la partie résumée, une limite moyenne qui représente la partie intermédiaire et une partie de recherche interminable jusqu'au dernier jour de la vie. Soyez alors l'un des deux. Vous vous occupez de vous-même ou bien vous vous occupez des autres après avoir terminé ce qui vous incombe pour votre propre personne. Ne vous préoccupez jamais de ce qui est salutaire pour autrui avant de vous préoccuper de votre propre salut. Si vous vous préoccupez de vous-même, occupez-vous d'abord du savoir apparent, tel que apprendre à prier, à jeûner et à se purifier. La partie la plus importante est celle que la plupart des gens ont délaissée et qui concerne les qualités répréhensibles telles que l'avarice, la jalousie et le mensonge. Toutes ces qualités sont mortelles et il faut s'en débarrasser. Les savants de la vie future préconisent l'épuration de notre intérieur de toutes ces maladies, bien que ce travail nécessite plus d'endurance et d'assiduité que le travail que nécessitent les obligations apparentes. Et pour exemple, il est plus facile et plus agréable de badigeonner le corps avec une crème que de consommer un liquide amer. Cependant, pour parer à l'origine de la maladie, il faudrait traiter l'intérieur, qui en est toujours la cause. Une fois que vous ayez terminé de vous purifier de toutes ces causes mortelles, vous pouvez alors vous occuper de la salubrité d'autrui. Le plus ignorant des hommes est celui qui cherche à épurer les gens alors que les vipères et les scorpions se cachent sous sa soutane. Occupez-vous alors à apprendre tout d'abord le Coran, puis la Sunna de son messager alayhi salatu wassalam, puis successivement l'explication et les autres sciences coraniques telles que les abolissantes, les abrogées, les divisions, les annexes, les originales et les analogiques. Ne passez pas toute la vie à l'étude d'une seule science pour arriver à la recherche, car la science est vaste et la vie est courte. Ces sciences ne constituent pas un but en soi, mais elles sont le moyen de parvenir au but. Chaque science peut avoir un résumé, une transition et une recherche. Contentez-vous dans l'apprentissage de la langue et de la grammaire de ce qui vous permet de comprendre le Coran et les récits de ce qui vous aide à élucider vos pensées et à vous exprimer correctement. Le résumé dans l'explication atteint le double du Coran tel qu'il a été fait par Ali al-Wahidi an-Nisaburi. L'intermédiaire atteint le triple du Coran. Après ça, vous avez la recherche qui n'est pas indispensable et qui dure toute la vie. À propos du hadith, le résumé se limite à apprendre Sahihain en corrigeant un exemplaire avec l'aide d'un homme habile et expert dans la science de base du hadith.
Quant à retenir les noms, je me suis limitée au strict minimum et vous pouvez vous référer à leurs livres. Mais vous n'êtes pas obligé de retenir les origines de Sahihain. Cependant, vous pouvez en apprendre ce dont vous avez besoin. Dans l'intermédiaire, vous ajoutez les témoignages de base véridiques rapportés qui y manquent. Concernant les recherches, il s'agit de tout ce qu'on a rapporté comme récits de sources faibles, bonnes, véridiques ou soupçonnées, avec la maîtrise des différentes voies de rapport et la connaissance des qualités des hommes et de leurs noms respectifs. Dans la jurisprudence, il faut se limiter au contenu du résumé rédigé par El-Mazni, et c'est ce que nous avons élaboré dans le sommaire du résumé. L'intermédiaire atteint le triple du volume de résumé, nous l'avons repris dans la transition dorée. La recherche a été rapportée dans le simple jusqu'à la fin des développés. Le but de la théologie est la protection des croyances transmises par les gens de la Sunna à partir de nos bons prédécesseurs sans plus. Tout supplément vise à dévoiler la vérité des faits par un procédé différent. Retenir la Sunna vise à apprendre le degré transitoire de la croyance en résumé. Son résumé atteint à peu près 100 feuilles, et c'est ce que nous avons élaboré dans le chapitre concernant l'intermédiaire dans les croyances. Ceci nécessite la discussion avec un hérétique et l'application à soutenir le contraire de son hérésie pour la déraciner des cœurs du public. Cependant, cela ne réussit qu'avec le public avant d'être un but. Quant à l'hérétique, les discussions avec lui restent inefficaces une fois qu'il aura appris à discuter un peu. Il ne changera jamais ni d'avis ni de doctrine, malgré un sentiment intrinsèque d'échec, prétextant qu'un autre que lui connaît la réponse. Une fois le public imbu, le cas devient sans espoir, car le fanatisme œuvre à ancrer les croyances dans les cœurs, et c'est là le grand fléau des savants néfastes qui suivent la voie du fanatisme, de la malédiction et du blasphème à l'encontre des antagonistes. Cette méthode qu'ils ont nommée la protection de la religion et la lutte pour le bien des musulmans n'est en réalité qu'une hérésie ancrée au fond des cœurs et ne procure que la perdition des créatures humaines. Quant aux discordes survenus dernièrement qui ont donné lieu à des ouvrages multiples et des controverses que nos prédécesseurs n'ont jamais vues, ne les approchez surtout pas et évitez-les comme on évite le venin mortel, car elles constituent une maladie grave qui a incité tous les jurisconsultes à se rivaliser. On dit « Les gens sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Ce n'est pas vrai. Acceptez ce conseil de quelqu'un qui a perdu sa vie et qui a ajouté des ouvrages, des recherches, des discussions et des clarifications. Ne vous trompez pas par la parabole disant que l'interprétation est la base de la jurisprudence dont les causes ne sont connues qu'à travers la controverse. Celui qui s'adonne à la controverse le fait exclusivement pour la dignité et la renommée et prétend faire des recherches concernant les causes et les origines de la doctrine où il y passe toute sa vie sans atteindre ni même aborder les sciences de cette dernière. Éloignez-vous des génies démoniaques et prenez garde des génies humains, car les humains méphistophéliques ont relayé les génies démoniaques dans les styles de tentation. En gros, ce qui est approuvé par les sages est de se mesurer à soi-même devant Allah et de penser à la mort, au jugement dernier, au paradis, à l'enfer, tout en laissant de côté tout le reste. Un shir vit dans son sommeil un savant et lui dit « Qu'y a-t-il à propos des sciences que tu abordais dans les discussions et les colloques ?» Il ouvrit sa main, souffla et dit « Tout est perdu vainement. J'ai profité seulement d'une prière nocturne. » Dans le hadith, toutefois que les gens se perdent après avoir été guidés, sachez que la discussion leur a été donnée. Allah le Très-Haut dit « Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. » Sourate l'Ornement, verset 58. Et il dit, Azza wa Jal, les gens donc
qui ont au cœur une inclination vers l'égarement. Sourate la famille d'Imran, verset 7. Allah a voulu insinuer les controversistes calamiteux en disant « Prends-y garde » Sourate les hypocrites, verset 4. L'un des prédécesseurs dit « À la fin des temps, il y aura des gens sans travail, auxquels la porte des discussions s'ouvre. » Dans un autre récit, vous vivez dans une époque où vous êtes inspiré par le travail, mais une époque viendra où les gens seront inspirés par la discussion. Dans un récit, le plus grand ennemi d'Allah est celui qui chicane. Dans un autre récit, les gens à qui la logique a été donnée, le travail a été interdit. Et Allah est plus connaisseur.